Je voulais savoir comment ça se passait quand on est voilà, en 19 en CFA, le premier jour où on t'a appelé pour te dire, c'est qui t'annonce tu pars t'entraîner avec Zlatan Ibrahimovic, ton premier entraînement avec ton premier entraînement, qui te l'annonce et comment ça s'est passé? Le premier entraînement, j'étais en U19. En U19, mais t'avais 16 ans quoi. Ouais, j'avais 16 ans. Tout va bien, c'est normal. Non, j'étais en U17. U17, ouais. Pardon. Ouais. 17e année. Je sortais sur le terrain pour m'entraîner avec les 17. Après, mon coach il vient me voir, il me dit aujourd'hui tu t'entraînes pas avec nous, tu vas t'entraîner avec les professionnels. Voilà, tu sautes 2 étapes, les U19, la CFA, tu t'en occupes pas, tu passes là-haut. Comment ça, quel professionnel? Après, il me dit professionnel du centre de professionnel du PSG. Après, j'ai dit d'accord. Et après, j'arrivais pas à réaliser. Ouais. Et finalement, c'est peut-être mieux de pas réaliser et de se lancer comme ça. Sinon, tu bugs et tu vas pas. Ouais, tu vas plus. Après, je suis allé directement, je me suis entraîné. Après, ils m'ont bien accueilli. Après, je me suis entraîné. Maintenant, j'ai eu la chance de faire la reprise avec eux. Et après, maintenant, je me suis habitué. Ouais, tu te sens dans ton vestiaire. Très souvent, les professionnels, on l'a vécu aussi, nous, ils t'accueillent toujours bien à partir du moment où toi, en tant que jeune, tu as le respect qu'il faut avoir envers un des plus anciens et deux des garçons qui sont déjà professionnels finalement. Ça se passe comme ça? Ouais, ça se passe comme ça. Quand tu es un jeune joueur, déjà tout le monde t'analyse. Que ce soit les coachs ou les joueurs pour voir comment ton caractère s'il est bien ou pas. Après, si t'es calme, tout ça, ça va bien se passer. Ça se passe bien, il s'occupe même de toi. T'as une référence dans le vestiaire ou quelqu'un avec qui tu te sens un peu plus proche, tu discutes un peu plus, un pro dont tu te sens proche vraiment? Il y a Serge Aurier. D'accord. Après, il y a les jeunes, Rabiot, ouais, forcément. Maignan, Baïbek. Et il y a David Luiz aussi un peu. D'accord, ouais, le contact est facile avec ce garçon. Il a l'air d'être humainement, voilà, très... Il a l'air des autres. Les Brésiliens, ils sont tous comme ça, ils sont tous gentils. Ouais. Ils essaient de t'intégrer, quand tu es jeune, ils essaient de t'intégrer dans le groupe vite. Pour pas avoir la pression. C'est naturel chez eux. Ouais, on avait la même chose il y a 20 ans, les Brésiliens étaient effectivement pareils, ils ont une gentillesse naturelle. Et finalement, que tu sois jeune ou ancien, ils te considèrent pareil. C'est un trait de ces garçons-là. Il y en a un autre, il y en a plein d'autres même. Ils aiment bien la musique, par exemple. Voilà, faire la fête aussi, c'est un trait aussi. Non, mais c'est vrai, ça participe à la joie d'un vestiaire. Jean-Kévin, on a parlé de toi, voilà, tout gamin, à la maison encore à 3 ans pour tes premiers ballons. De toi qui fais tes premiers pas à plaisir, puis à la CBB. On va parler de toi maintenant quand tu bascules du côté professionnel et où tu as besoin forcément un jour de prendre conseil auprès d'autres personnes extérieures. On accueille Philippe Nabé. Salut Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Philippe, pareil, je me permets de te tutoyer. Pour te présenter brièvement, tu es l'agent qui travaille en collaboration aussi avec Francky Bellassène, qu'on salue et que j'ai eu en ligne aussi tout à l'heure. Tu es l'agent de Jean-Kévin et on voulait aussi t'avoir ce soir pour cette remise du Titi d'Or, voilà, le meilleur jeune du centre de formation 2014 au PSG. C'est sympa d'être l'agent de JK en ce moment. Ouais, enfin c'est un travail qui date maintenant de quelques années. Bon, le résultat, la récompense est plutôt, on va dire, intéressante pour le garçon. Je pense que c'est mérité. Il arrive sur l'équipe professionnelle. Je pense que c'est un garçon qui a du potentiel. Il a la tête sur les épaules, donc je pense qu'il a de belles choses à faire pour l'avenir. Ouais, il reste encore très jeune. On est là pour le conseiller au mieux et faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Mais ouais. Comme vous avez bien compris, il est bien entouré. Il y a une bonne structure familiale. Puis Jean-Kévin, c'est un garçon qui est très attachant, qui a la tête sur les épaules. Donc... Alors pour retracer un petit peu la petite histoire, Philippe, tu le découvres quand, toi, Jean-Kévin, à quel âge? Ou à la CBB, c'est ça? Ou plus tard au PSG? Ouais, Jean-Kévin, j'en ai entendu parler très tôt déjà. Il était à la CBB,
Donc le duo Jean-Kévin Alan Saint-Maximin faisait déjà très mal à l'époque. Et puis on s'est approché, moi j'ai approché Jean-Kévin la première année de la préformation, donc il avait 13 ans à l'époque. Et puis on a officialisé tout ça avec la famille l'année des 14 ans de Jean-Kévin. Ouais, alors ça peut paraître très tôt pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément l'habitude de savoir comment ça se passe dans ce milieu. Nous, on est un petit peu plus avertis, mais finalement, quand on rencontre les bons agents, que l'environnement familial est sain aussi, ça permet aussi de protéger les jeunes d'effectivement tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Oui, bien sûr. À partir du moment, je pense, où les jeunes joueurs rencontrent des personnes bien intentionnées, qui rappellent les réalités de la vie et puis du football aux familles, aux joueurs. Je pense que c'est intéressant de pouvoir commencer tôt. Et puis on a pu aussi créer cette relation de confiance. Bien sûr, sur les années. Et, voilà, et puis bon, comme vous avez bien pu le voir, c'est arrivé, tout est arrivé un peu plus vite que prévu, on va dire, pour Jean-Kévin. Et bon, on aborde ces étapes avec de la confiance. Ouais, plus sereinement. Ça permet ces jeunes années où finalement il n'y a pas trop de décisions à prendre encore, de développer des relations de confiance. On est d'accord et on voit ce métier-là pareil. Philippe, l'avenir de Jean-Kévin, il a que 17 ans finalement, mais l'avenir de Jean-Kévin, vous le voyez comment? Vous le voyez où? Voilà, si vous deviez avoir des souhaits pour lui. Ouais, aujourd'hui, je pense que Jean-Kévin a encore des étapes à passer. On n'est pas du tout pressé. Il est dans une dynamique plutôt positive. Paris Saint-Germain a fait les choses correctement jusqu'à aujourd'hui par rapport à lui. Donc je pense qu'on devrait s'inscrire dans la durée avec ce club. Ouais, c'est ce qu'on souhaite, hein, nous qui sommes amoureux du Paris Saint-Germain et Titi du PSG aussi, comme Jean-Kévin maintenant. Voilà, on aime bien quand ça commence comme ça et que ça finit. Voilà, on a plein d'exemples de Titi qui partent un peu plus tôt. Parfois, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qu'on souhaite en tout cas à Jean-Kévin et ce qu'on vous souhaite aussi, Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Jean-Kévin, un petit mot peut-être pour Philippe, pour Franck aussi, qui nous écoute peut-être. C'est important d'être bien entouré. Bah, comme vous l'avez dit, ça fait depuis longtemps que je travaille avec Philippe et Franck Pélassène. Et ils font un grand travail pour moi et je les remercie. Si on peut passer un mot aux jeunes joueurs qui sont comme toi, tu l'as été un jour au centre de préformation du Paris Saint-Germain ou ailleurs dans un autre club, c'est pas évident, jeune, c'est pas évident pour toi, c'est pas évident pour la famille, je suppose, de devoir gérer ça. Si tu as un conseil à passer à des jeunes joueurs, c'est d'écouter, c'est de s'appuyer sur sa famille aussi, voilà, c'est d'avoir un peu de recul aussi peut-être par rapport à ça. Bah, quand tu pars tôt de la famille, il faut être bien entouré et faut pas écouter les personnes de ton entourage qui sont mal intentionnées peut-être. Voilà. Et après, quand vous êtes dans le mal, il faut parler à vos proches. On est d'accord, ce sera des bons conseils. Merci beaucoup Philippe, hein, je t'ai pas salué. Merci beaucoup à toi et bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Jean-Kévin, on approche de la fin de l'émission tout doucement. On a une dernière surprise pour toi. On a parlé un peu de tout le monde qui pouvait t'entourer. Et si on fait ça, on ne peut pas oublier ceux avec qui tu as grandi, c'est-à-dire tes potes, tes amis du quartier Valibou, c'est ça, je ne me trompe pas, à plaisir, je le prononce bien. Ils t'ont fait une petite surprise. Parce que là, il faut qu'on dise au revoir à 56 pour lancer la fin, 56-40 quoi. On va peut-être caler sur 30. J'enlève la promo infotrafic. Ouais. Donc on a Tous les numéros 33 sur le terrain, Valibonce, on est sauté côté terrain. Nous c'est PSG, Augustin Player, dans tous les domaines on est les meilleurs. Tous les numéros 33 sur le terrain, Valibonce, on est sauté côté terrain. Nous c'est PSG, Augustin Player, dans tous les domaines on est les meilleurs. Sur la place on débute, comme JK, on met des buts et des buts. Que du lourd comme gros comme Foreman. Jean-Kévin, ça aussi ça fait partie de ton entourage, c'est les potes du quartier, c'est important aussi de choisir les bons potes dès le départ et ensuite peut-être quand tu arrives en haut de faire le tri entre ceux qui te veulent du bien et qui te suivent, comme j'ai l'impression ces garçons qui nous ont fait ce morceau, on l'écoutera en entier à la fin. Tout ça. Et tous le groupe, et ceux qui sont pas forcément bien intentionnés. Bah, déjà, je suis content qu'ils ont fait la musique pour moi, ça me fait plaisir.
33 sur le terrain. Fallait pense, on est sur tes côtés terrain. Nous c'est PLG, Augustin Player. Dans tous les domaines, on est les meilleurs. Que des nuls en 33 sur le terrain. Fallait pense, on est sur tes côtés terrain. Nous c'est PLG, Augustin Player. Dans tous les domaines, on est les meilleurs. Faites la place, on débute. Comme JK, on met des buts et des buts. Que du lourd comme Croc, comme Farman. Meilleur de sa catégorie, normal. Lucas fait la passe qui la place. On t'attend partout, le Val se déplace. Dans la glace, y'a de la classe, pas de chien de la casse. Monte le beat et la basse, on vient vite et en masse. Ça vient du Val, pour nous c'est une fierté. Comme Darko, Paris à la moitié. C'est tous un cousin, 7-8 voitures. Sache qu'on n'est pas bon qu'à brûler des voitures. Frappe dans la lulu, c'est précis et cadré. 17 piges, vainqueur, futur padré. Levez les mains, le chemin n'est pas long. Ils visent demain des crampons, un ballon. Et talent, trop talent, ils rafent tous les galons. Des grosses coupes dans le salon, on est les best, allons. Oh, oh, le petit frère est sur chemin, c'est bon.